Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Laurence Aziza, bonjour. Bonjour Lise. Bon, alors on se dit vous, hein, Oui, c'est on ce se qu'on dit aime vous. bien. Oui. Alors Laurence, on est ensemble ce matin pour parler du concert qui va démarrer, la 23e édition du festival Jazz and Klezmer, qui va se tenir à Paris et en province du 8 au 23 novembre. Et on démarre à Paris, à l'espace Rachik, quand même un lieu historique À la maison. du festival à la maison, à 20h30 le samedi 8 novembre avec Lucien Zerad et Mohanad Al-Jaramani. Bravo. Voilà, vous l'avez j'ai très bien répété. dit. Hein. Donc, je l'ai dit une fois, c'est bien. Et donc, ça va être un spectacle incroyable avec à la fois de la musique, évidemment, du conte et de la danse, si j'ai bien compris. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un spectacle qui m'a touchée, qui est en création, qui est un vrai petit bijou en cours de fabrication, de création depuis déjà quelque temps, mais Lucien Zerad, qu'on aura tout à l'heure au téléphone, nous précisera cela. Et en fait, ce qui, moi, m'a intéressée et bouleversée dans ce projet, c'est d'abord c'est un projet croisé, c'est un projet qui raconte aussi une certaine ouverture du festival Jazz and Klezmer. C'est donc un projet autour de ce poète Khalil Gibran, Oui. qui a écrit Le Prophète, qu'on Bien a sûr. tous lu. On a tous Et lu là, quand on était ado. Quand on était ado, et qu'on peut relire vraiment, Bien sûr. qui est magnifique. Et là, c'est autour de la figure du fou, le fou, qui est un livre aussi de Khalil Gibran. Et donc l'association Lucien Zerad et Mohanad Al-Jaramani et la danse, tout ça faisait que c'était une expérience nouvelle pour nous. Et ça donnait aussi le ton de cette 23e édition qui va traverser soit des premières fois, soit des anniversaires très importants, des Bien 20 sûr. ans, des 15 ans, plusieurs 20 ans, plusieurs 15 ans, des premières fois. Oui. Et dans ces temps très troublés que nous traversons, je trouvais que symboliquement, avoir à la fois Lucien Zerad, Mohanad, qui est syrien, Gabriel, Gabriel Weisbourg. qui est elle danseuse. Voilà une belle nationalité, la danse. Je trouvais que ça donnait le ton et le la Bien sûr. de cette édition. Alors, Lucien Zerad, guitare, composition, Mohanad Al-Jaramani au chant et à la récitation, et Gabriel Weisbourg à la danse et l'expression chorégraphique. Alors, est-ce que Lucien Zerad est avec nous ? Oui, Oui, je suis là. Lucien Zerad, bonjour. Merci d'être Bonjour. avec nous sur Radio J ce matin. Alors c'est aussi l'aventure, Lise, de deux guitares, de deux instruments à cordes, puisque Oui. Mohanad est aussi oudiste. Oui, C'est bien cela, Lucien. Oui, Donc tout à c'est fait, ouais. un guitariste et un oudiste, un dialogue de cordes, des cordes qui s'assemblent. Est-ce que, Lucien, vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez rencontré Mohanad et comment est né ce projet ? Oui, bien sûr. En fait, alors pour une petite précision quand même, je vais élargir le spectre de nos activités artistiques. En fait, Mohanad est chanteur, oudiste et percussionniste. Il pratique les trois disciplines avec la même intensité et le même talent. Moi, je suis là, en l'occurrence, guitariste et oudiste. La rencontre s'est faite il y a une dizaine d'années. Je pense que ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Moi, je navigue un peu sur des projets très très métissés, très mélangés. J'ai travaillé pendant un moment avec une chanteuse tunisienne qui s'appelle Dorsaf Hamdani. Et c'était un projet très très particulier où on mêlait la chanson arabe et la chanson française. Et j'ai rencontré Mohanad sur cette aventure-là. Et puis on s'est assez rapidement connectés. On s'est assez vite rendu compte qu'il y avait des affinités musicales et finalement, au fil du temps, même une certaine mesure des affinités culturelles. Et voilà, l'aventure a commencé là. Et puis ensuite, on a poursuivi avec une comédienne et chanteuse pour l'occasion qui s'appelle Nora Krief, qui est Oui. d'origine tunisienne Oui. et qui avait écrit un spectacle qui s'appelle Al-Atlal qu'on a joué pendant pas mal de temps, où elle raconte l'histoire de sa mère, de sa famille qui est venue de Tunisie en France. Donc tout ça, c'était un contexte qui était très je dirais très familier, même familial pour moi et pour Mohanad d'une certaine façon aussi.
Et puis voilà, une autre expérience avec une compagnie de danse, avec un chorégraphe marocain qui s'appelle Fouad Boussouf. On tourne encore un spectacle avec lui qui s'appelle Oum. Et finalement... Et Gabrielle Weisbourg, alors, dans Et tout puis, ça. oui, et ce projet. Gabrielle Weisbourg, elle est arrivée un peu plus tard dans l'aventure. En fait, on s'est à un moment posé la question de savoir ce qu'on allait pouvoir faire ensemble comme travail vraiment qui nous confrontait tous les deux et ce qu'on avait envie de porter sur scène. On a très vite ressenti le besoin d'inclure une troisième personne qui aurait une expression différente de la musique, c'est-à-dire en gros une danseuse, une circassienne, on savait pas exactement où on allait aller. Et puis finalement la rencontre s'est faite avec Gabrielle et elle a été tout de suite incluse dans le projet et finalement on a commencé à travailler. Au départ on savait pas trop comment on allait la mettre en scène et puis ça a été un travail Et c'est de alors création. donc, je vous interromps, Lucien, c'est ce à quoi on va assister pour l'intronisation du festival Arashi le samedi 8 novembre. Alors tout de suite, on dit qu'il faut vraiment réserver ses places, jazzandklezmer.fr. Oui. Voilà, c'est important bien sûr, de le dire tout de suite. Et puis d'être là pour cette soirée. Mais oui. J'aimerais bien, Lucien, que vous nous disiez ce qu'on va découvrir en fait le 8 novembre. Oui. Ce que vous allez découvrir, alors je vais pas tout dévoiler quand même. Un peu. Vous allez découvrir. Allez, pour nous. Juste pour nous, personne ne nous entend. C'est vraiment parce qu'on est entre nous, voilà. Personne n'entend, mais tout le monde écoute. Mais tout le monde écoute. En fait, ce que vous allez découvrir, donc c'est un spectacle qui a été créé, qui s'appelle Le Fou, qui a été créé cette année. On a été beaucoup aidé pour ce spectacle. On a travaillé avec une association. J'habite dans la Drôme et c'est un village qui s'appelle Tolignan qui nous a porté avec cette association, avec plein de partenaires à un niveau national et régional. Et donc cette création met en scène des textes de Khalil Gibran. Tiré d'un recueil de contes qui s'appelle Le Fou. En fait, c'est une réflexion un petit peu philosophique sur la position de chacun dans cette société, sur le regard des autres, sur comment on s'incarne, comment on apprend à grandir soi-même et pas seulement en relation avec les autres. Enfin, je vous le fais très très court comme ça, mais le mieux c'est d'aller lire le recueil. En tout cas, et le mieux c'est de venir voir le spectacle. Moi, je propose qu'on écoute un extrait musical tout de suite. Restez avec nous, Lucien. Dans l'ambiance du spectacle de Lucien Zerad et Mohanad Al-Sharamani qui se tiendra le 8 novembre à 20h30 à l'espace Rachi. C'est l'ouverture du festival Jazz and Klezmer. On réserve sur jazzandklezmer.fr. Lucien, toujours avec nous ? Oui. Alors, une dernière question, Lucien Zerad. C'est la première fois que vous participez à Jazz and Klezmer. Qu'est-ce que vous espérez de cette soirée ? Ce que j'espère cette soirée, d'abord, c'est qu'il y ait du monde. J'espère qu'il y aura du monde. On fait tout pour. Mais il y a déjà pas mal de réservations. Ah oui, absolument. Les gens sont très curieux et ont envie de découvrir ce projet. Et puis voilà, c'est un projet qu'on porte et sur lequel on s'est énormément investi. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et chacun y trouvera le message qu'il a envie d'y lire, mais en tout cas, c'est vraiment un message d'ouverture. C'est quelque chose de très positif.
On s'est attaché vraiment beaucoup à la musique, à la chorégraphie. Gabrielle évolue aussi sur ce qu'on appelle un agrès, c'est-à-dire qu'elle est circassienne et elle a un élément qui participe à la scénographie sur lequel elle évolue. Donc voilà, on va proposer tout ça et on espère vraiment avoir eh bien, on a hâte d'y être. L'accueil qu'on attend. Voilà, Lucien Zerad, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci on a très hâte d'y être. On vous donne rendez-vous le 8 novembre à 20h30 à l'Espace Rachi. Merci. Laurence, Jazz and Klezmer, c'est bien sûr le spectacle d'ouverture. Il y a d'autres points forts. Hier, Klezmer j'avais dans les beaucoup bars. Il y a Klezmer dans les bars. Je vais dire quelque chose parce que Oui. il y a eu une annonce un peu erronée. On a parlé d'un concert au chapeau et donc entrée libre. Oui. En réalité, il y a eu un petit changement pendant. Ça, c'est les aléas du direct, si j'ai envie de dire, et donc du spectacle vivant. Donc, tous les concerts auront lieu chez Georges les 9 et 10 novembre. Ah, pas au caveau des oubliettes. Non, chez Georges uniquement. Et l'entrée est payante, mais parce que on tient à ce que les artistes soient payés, bien sûr. et déclarés. Oui. Et donc, c'est un peu un code qu'a chez Georges, et on le remercie. Mais du coup, on est passé de payer les artistes Bien au sûr. chapeau, ce qui revient à Alors, quelques euros près à la même chose. Il y aura qui, par Donc exemple? je vous invite à vous réinscrire parce que les billets préalablement donnés gratuitement pour payer au chapeau ne seront plus valables. Donc je le dis à l'antenne. Et ce sera avec... Ce sera les Mark Sisters le 9 novembre. Il y a 2 sets, un à 20h et un à 22h, 2 concerts. Et Denis Cugnot le lundi 10 novembre à 20h et à 22h. Pareil, tous les deux tous ces 2 projets dans une petite cave qui s'appelle chez Georges, rue des Canettes. Qui est génial, il faut réserver. Oui, voilà. c'est extraordinaire. Alors, pour réserver, on sait qu'on ne peut pas en ce moment. Si, on peut réserver, c'est juste que le programme n'est pas... On ne peut pas télécharger le programme, sur le site. Il y a un petit problème qui est en train d'être résolu. Mais on peut réserver, Bien on doit réserver. On réserve. C'est juste que le programme à télécharger est encore celui de l'an dernier et on n'arrive pas à le changer. Voilà. Mais on peut réserver, tout le programme est sur le site, il n'y a aucun problème. Problème. Frank London Quartet. Oui, parce que vous avez reçu au Torino hier et que vous avez aussi reçu Boogie Balagan. Donc on va passer au concert entre les 2 soirées, c'est-à-dire le 15 novembre. Et là, on a l'immense bonheur, plaisir, joie et honneur d'accueillir Frank London, qui est un ami, qui est un trompettiste. Et qu'on ne peut pas interviewer parce qu'il est 3h du matin à New York. On espère qu'il dort bien, on l'embrasse. Voilà. Frank revient avec un projet très fort qui s'appelle Spirit Stronger Than Blood, l'esprit, le spirituel, le mental plus fort que le sang. Il traverse une période complexe, compliquée au niveau de sa santé et il la transcende, il le met en musique. Il va rechercher dans ses racines et ses inspirations les plus grands musiciens qui l'ont toujours inspiré. Il a quand même joué avec Iggy Pop, il a joué avec des artistes dingues. Il a créé les Klezmatics. C'est le plus gentil garçon au monde. C'est un trompettiste extraordinaire. Klezmer et pas que. Il a signé tous ses albums avec John Zorn sur le label Sadik. C'est vraiment une sommité aux États-Unis. Et on a l'immense bonheur de l'avoir avec nous samedi 15 novembre à l'Espace Rachi aussi. On réservé, voilà. Bon, merci Laurence pour tout cela. On termine sur la musique de Frank London et rendez-vous sur jazzandklezmer.fr. Réservez vos places. Merci d'avoir été avec nous. Merci, à très vite sur Radio J. Radio J. Nous n'avons jamais eu autant besoin de sens. Radio J. Radio J, le 6-9, Rudy Saada. Bonjour, c'est David Revaudalon. Retrouvez-moi tous les jours du lundi au jeudi à 7h45 pour l'interview politique de Radio J.